Bonjour chers membres de la communauté, en tout cas merci d'être là. Nous vous disons sincèrement merci à cœur parce que c'est avec vous, excusez-moi, que nous trouvons cette force de pouvoir vous informer en temps réel, que nous vous communiquons à chaque fois de ce qui se passe dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Ça fait quelque temps, je vous ai toujours dit, il faut défendre ce pays. Parce que nous n'avons pas deux pays. Il faut défendre son propre pays contre toute agression. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de gauche à droite, mais c'est juste pour vous annoncer que il y a une bonne nouvelle. Les M23 enfin se retirent. On a toujours parlé de ça ici. On vous a toujours dit que Nanga, c'est une marionnette. Nanga est une marionnette de Kagame et peut-être la plupart des gens étaient dans les doutes. Mais aujourd'hui, ça se confirme que Nanga, marionnette qu'il est, après avoir reçu les ordres venant de Kigali, vu que Kigali a subi une pression extrême des États-Unis, Nanga a signé un communiqué disant que le M23 se retire. Et ce qui me fait rire, moi, dans ces communiqués, est qu'il demande une protection d'une force neutre. Mais le M23 qui se croyait plus fort, aujourd'hui, le M23 commence à demander une protection d'une force neutre. Ça vient d'où? C'est déplorable. Nous devons aimer ce pays. Nous devons aimer à cœur ce pays. Nous devons porter ce pays avec nous dans le cœur. Parce que nous n'avons pas des pays. Mais pour tous ceux qui ont trahi alors ce pays, à cause de l'argent, 300 000 $, toi tu es général, tu es capitaine, tu es colonel, tu cèdes afin que le M23 puisse entrer à Uvira. Alors aujourd'hui, quel sera ton sort? Quel sera ton sort après tout ça? Vous voyez que tout coule, tout passe, rien n'est de mer. Je fais cette émission un peu plus vite dans cette position, juste pour vous faire comprendre que ici sur cette chaîne, nous parlons pays et nous défendons les intérêts de la République démocratique du Congo. C'est ici et non ailleurs. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activez la cloche de notification, afin que vous soyez informés à l'heure de toutes nos analyses, toutes nos actualités, toutes les informations concernant la République démocratique du Congo. Parce que nous avons que ces pays. Nous n'avons pas deux pays, bien sûr. Les autres ont des nationalités, les autres 4, voire plus. Mais nous n'avons qu'une seule nationalité d'origine congolaise. C'est pourquoi nous sommes engagés de défendre notre pays. Aujourd'hui, Nanga est devenu quoi? Après avoir annoncé les retraits de leurs troupes à Uvira, Nanga est devenu quoi? C'est pourquoi je vous ai dit dans l'émission d'hier que le président Félix Antoine Tshisekedi c'est un stratège. Les gens ne m'ont pas compris. C'est un stratège. Comment ça fait-il que le M23 pouvait entrer à Uvira sans aucune résistance du côté FARDC, sans aucune résistance du côté Wazalendo? Comment cela pouvait-il se faire? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Pour votre information, le général de Burundi, de l'armée burundaise, l'avait dit. Il a dit, nous sommes retirés d'Uvira, non pas parce que le M23 a la force de pouvoir nous tuer, nous vaincre, mais nous nous sommes retirés pour respecter l'accord de Washington. Et là, toute la communauté internationale, les États-Unis, sont maintenant au courant de la trahison de cet accord du côté Rwanda. Et maintenant, il a suffi seulement qu'un coup d'appel soit lancé à Paul Kagame par le vice-président américain. C'est le vice-président américain, d'ailleurs regardez-le dans la photo, c'est lui qui a appelé Paul Kagame. Et Paul Kagame a exécuté. Paul Kagame a donné des ordres à Nanga. Nanga a fait un communiqué, il a signé. Mais, et qui nous disait hier que l'air lit
est légitime, les revendications plutôt sont légitimes, tout qu'on sort avec Kabila qui nous disait ici. Alors, où sont la légitimité plutôt de leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire? Ils vont nous relater encore quoi? La libération est partie où? Uvira n'est plus libéré. Mais je vous ai dit que ça ne sera pas seulement Uvira, ça sera aussi pour Bukavu bientôt et Goma. Ils doivent se retirer obligatoirement. Je vous ai dit qu'avec les États-Unis, on ne blague pas. Les intérêts des États-Unis, on ne blague pas. Les États-Unis ne blaguent jamais là où il a l'opportunité de faire du business et ne blaguent pas. Pour votre information, Kagame, la force que Kagame avait, ça venait des États-Unis. Oui, ça venait des États-Unis. C'était les États-Unis. C'est les États-Unis qui donnent à Kagame la force. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé que ce n'est plus important de pouvoir appuyer quelqu'un qui ne comprend plus. Appuyer quelqu'un qui est devenu arrogant, orgueilleux. Appuyer quelqu'un qui tue. Et tout ça joue à la réputation des États-Unis. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. Chers membres de la communauté, nous vous disons sincèrement merci. Merci d'avoir suivi cette information, une très bonne nouvelle pour le peuple congolais. Tout ce que nous pouvons vous demander est de vous abonner. Soyez là massivement. Soyons ici et non ailleurs. Échangeons dans les commentaires. Je vous ai dit que prochainement, nous allons afficher notre numéro. Quand vous avez une information, veuillez nous la faire passer et nous allons informer pour le bien de tous les Congolais. Nous sommes là que pour défendre ce pays. Je vous ai dit que nous avons que la République démocratique du Congo. Ce pays est béni de Dieu. Ce pays est béni de Dieu car la Bible nous dit ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, les Congolais ont montré à la face du monde que c'est un peuple béni de Dieu, élu de Dieu. Kagame va payer. Et ça ne s'est pas limité par là. Les États-Unis envisagent actuellement les sanctions contre Paul Kagame, contre le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas pu respecter le cessez-le-feu décrété par les États-Unis. Le cessez-le-feu décrété par les États-Unis, Kagame n'a pas pu respecter. C'est pourquoi les États-Unis envisagent déjà les sanctions contre l'individu de Paul Kagame, mais pourquoi pas le Rwanda? Parce que c'est le régime de Kagame qui règne jusque-là au Rwanda. Tout coule, tout passe, rien n'est de mer. On est où? Où est partie la libération? Les dieux d'Israël, les dieux ici n'abandonnent jamais ses enfants. Les dieux de Moïse, les dieux ici n'abandonnent jamais ses enfants. Vous pouvez tout faire, mais lui, il s'élève le dernier. Oui, il s'élève le dernier. Et quand lui s'élève, personne ne parle. Bouche bée partout. Donc, nanga. On saura bien la suite. Je vous assure qu'à la fin de tout ça, vous avez vu hier, on a condamné 30 ans de prison Roger Lumbala. Après 20 ans, Roger Lumbala a été condamné. Nanga, toi aussi. Même chose. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui. Oui, seigneur de guerre, c'est normal. Tuer, tout ça. Mais après un temps, ça va te rattraper. Question de demander à Roger Lumbala ce qu'il ressent aujourd'hui. Il a quel âge? Condamné à 30 ans de prison. Pas pitié pour lui, hein, pour les massacres commis à son temps à Ituri. Vous savez, vie. La finalité, c'est quoi? À quoi sert de gagner tout ça et après perdre sa propre vie? En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. On se retrouve à la prochaine. C'était derrière le micro. Nous sommes là que pour vous informer, à votre service, bien sûr. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous massivement, partagez, abonnez-vous, commentez. Soyez interactifs. Merci. À la prochaine.